Bon, Oui, comment ça va? ça va bien, papa. Oui. Quand quelqu'un descend, vérifiez les commentaires. Ceux qui ont des témoignages, faites monter. Ceux qui ont des témoignages, quelqu'un qui descend, vérifiez les commentaires. Ceux qui ont des témoignages, faites-les monter. Ça va, Eunice? Oui, papa, ça va. Tu me suis depuis quel pays? Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Mhm. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Moi, je veux que Dieu donne un travail à mon aîné. J'ai mon grand frère, notre aîné, qui Attends, attends, attends. J'ai trop de vision, juste quand je commence à pleurer. Tu connais Yannick? Oui, je connais Yannick. Je connais plusieurs Yannick. Tu connais plusieurs Yannick. Mais deux en particulier avec qui je parle bien. Je vois un Yannick, mais le Yannick que je le vois devant un ordinateur. Donc, je le vois être dans l'informatique. Et il doit avoir un HP. Il doit avoir un ordinateur HP. Est-ce que tu le connais? Oui, oui, je vois de qui il s'agit. Il faut lui dire d'entrer en prière. Appelle-le demain ou appelle-le cette nuit. Dis-lui d'entrer en prière. Parce que le diable cherche quelqu'un dans sa famille, mais c'est comme si l'attaque sera déjouée et l'attaque va tomber sur Yannick. Tu comprends? L'attaque va tomber sur lui. Mais je prie que la main de l'Éternel qui a révélé ces choses le protège et le garde. Mais toi, appelle-le, parce qu'il a aussi sa part de responsabilité de pouvoir entrer en prière et de pouvoir demander la protection de l'Éternel sur sa vie. Parce que quand je parle, même j'entends le prénom de Grâce. Grâce. Oui, oui, je connais Grace. C'est qui? C'est une amie à ma grande sœur avec qui on a grandi ensemble. Et quand tu dis une amie à ta grande sœur, je vois aussi Roxane. Roxane, c'est aussi une amie. Oui, oui, Roxane, c'est une amie à moi. C'est une amie à toi. Quand tu dis c'est une amie à toi, je la vois dans l'esthétique, dans les choses de maquillage. Oui, oui. Enlève ta main comme ça rend les choses pas bien pour toi. C'est pas bien pour toi, hein? Sois à l'aise, sois à l'aise. Je La vois Roxane, là, je la vois dans les choses de maquillage. Et je vois Dieu. D'ailleurs, quand je parle, je la vois à la Palmeraie. Oui, Elle habite à la Palmeraie, elle habite non loin de rue Ministre, n'est-ce pas? ici. Et quand je suis en train de voir, j'entends à côté d'elle Priscille, mais je vais revenir sur Priscille. Je suis en train de voir ceci. Dieu veut bénir l'œuvre des mains de ta copine, Roxane. Et Dieu veut la faire voyager de la Côte d'Ivoire pour l'envoyer au Canada. Parce que je suis en train de voir les démarches qu'elle va commencer à faire et Dieu va permettre qu'elle puisse se retrouver au Canada. Mais tu dois prier et tu dois aussi lui dire de ne pas entrer en relation avec un monsieur qui était comme un ancien professeur à l'école, qui lui faisait la cour, qui avait commencé à développer des sentiments pour elle. Quand tu lui diras ça, elle verra de qui je parle. Parce que la saison dans laquelle elle est en train de rentrer, les choses vont aller très vite pour Roxane. Pour Roxane. Tu comprends? Et Dieu va se servir de ses mains pour maquiller des grandes femmes dans ce pays et pour maquiller d'autres femmes aussi en France et au Canada. Parce que je la vois aussi aller en France et je la vois aller au Canada. Et maintenant, quand tu remues ta tête comme ça, je suis en train de voir, on m'emmène à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez les Bété. Oui, oui, je suis bêtée. Tu es Bété, n'est-ce pas? Quand tu dis tu es Bété, j'entends le prénom de Marie, comme Marina ou Marie, comme ça. Oui, oui, c'est Marie. Je m'appelle Marie. Tu t'appelles Marie. Est-ce que ce nom-là est écrit sur ton compte TikTok? Non, non, pas du tout. Très bien. Et quand je suis en train de te parler, je te vois dans la faculté de droit. Oui, oui, je fais droit. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas?
Et quand je suis en train de te parler, je suis en train de voir que à la base, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu voulais normalement faire la médecine. Tu voulais être dans les choses de médical, les choses de sage-femme. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir Dieu te faire la grâce d'être en contact avec un ambassadeur. Avec un ambassadeur, mais aussi avec un fils d'un ambassadeur. Parce que quand je suis en train de parler, Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de sécheresse. Une saison où il fait arrêter la sécheresse. Parce que deux choses se sont produites depuis maintenant 3 ans. Une sécheresse financière. Tu passais par une grande vague de problèmes financiers, où tu avais même l'impression que c'était un sort ou un problème spirituel qui était comme sur toi. Et je suis en train d'entendre même des gens qui veulent te pousser à aller chez les célestes pour aller faire des bains, des actions pour pouvoir te nettoyer parce que tu te disais que c'est un problème. En fait, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui a voulu te faire passer par un long moment d'épreuve financière comme il a fait pour ta maman. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui, c'est Comme vrai. il a fait pour ta maman. Ce n'est que les quelques années en arrière qu'il a commencé à ouvrir les portes pour maman. Effectivement. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir ceci. Dieu, maintenant, ouvre la porte pour toi parce que dans les 3 années de sécheresse, il t'a appris la gestion financière. Il t'a appris la capacité à savoir gérer et même le peu que tu avais à savoir le multiplier. Et quand je suis en train de parler, j'entends le quartier de Koumassi. Vous avez de la famille là-bas. Oui. À Koumassi-Remblai. Oui. Non loin de, vous êtes non loin d'un supermarché qu'on appelle CDCI. Oui. CDCI. Je vois un parc auto comme ça. Votre cours n'est pas loin de là. Oui, oui. En passant par Sainte-Thérèse. En passant par Sainte-Thérèse, n'est-ce pas? En passant par Sainte-Thérèse. Et je suis en train de voir Dieu se souvenir de la plupart de la prière de plusieurs qui se sont élevés dans ta maison, dans la famille, notamment ta prière, toi, Marie, Eunice Logbo, mais aussi la prière d'une fille qui s'appelle Grâce, qui doit être une de tes sœurs ou une cousine à toi. Oui, oui. C'est qui? C'est une cousine à moi. C'est une cousine à toi. Parce que elle-même d'ailleurs, Grâce, elle est servante de Dieu. Grâce, elle est chantre. Et je la vois comme passer dans une église de AD, d'Assemblée de Dieu. Effectivement. D'Assemblée de Dieu. D'ailleurs, quand tu dis effectivement, petite parenthèse, je vois que son ex s'appelait Ange. N'est-ce pas? C'est ça. Petite parenthèse. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir que Dieu ouvre le ciel sur toute la famille Logbo à cause de vous deux, vos prières. Donc toi, Marie, Eunice, Logbo et puis Grâce aussi. Et j'entends aussi Aurélie. C'est qui Aurélie? C'est une soeur à mon papa. C'est une soeur à ton papa qui normalement dans sa famille, je vois une prophétesse. Oui. C'est qui? C'est une soeur, une de leurs soeurs aussi, mais elle est prophétesse aussi. Elle s'appelle Edwige. Oui, oui. Elle s'appelle prophétesse Edwige, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la sœur de ton papa. Marc. Je vois un Marc là-bas qui doit être un frère à ton père. Mais bon, il y a trop d'ouverture qui s'ouvre dans mon esprit. Et quand je suis en train de parler, Dieu décide de manifester sa grâce sur toi. Maintenant, je reviens sur toi. En septembre 2026, tu vas compter exactement 3 millions de francs CFA. Et les 3 millions de francs CFA, tu vas les compter pourquoi? Tu vas les compter parce qu'il y a exactement 2 semaines et 6 jours, tu as fait un rêve dans lequel on est venu te remettre de l'argent. Et l'argent qu'on t'a remis, on t'a dit, prends garde, prends soin de cette somme d'argent-là. Et tu as pris cette somme d'argent dans la main de quelqu'un. Et c'était dans une enveloppe blanche. Mais tu avais l'impression que l'enveloppe blanche était pliée. Et quand tu t'es réveillé,
Tu sentais comme si le songe était très réel, de sorte même que l'argent était dans ta main physiquement. Et tu sentais dans le songe que l'argent là dépassait les 1000. Ça entrait dans les millions. Maintenant, je t'explique où est-ce que tu vas envoyer les 3 millions et qu'est-ce que tu dois faire avec les 3 millions. En réalité, dans les 3 millions, tu dois prendre 1 million pour prier. Pour prier et pour bâtir des hôtels par rapport à deux choses. Un, par rapport à un problème d'estomac et par rapport à un problème de sinusite qui t'a beaucoup fatigué. Parce que je suis en train de voir que ça venait beaucoup dans la période des examens. Quand tu devais passer des examens, tu tombais beaucoup malade et c'était la sinusite qui te fatiguait beaucoup. Donc tu prendras les 1 million pour te sécuriser et pour bâtir des hôtels dans plusieurs églises. Parce que je suis en train de, quand je parle d'église, je te vois à vase d'honneur. À vase d'honneur. Mais je te vois là-bas comme pour une invitation, pas pour aller prier. C'est comme si on t'invite pour aller prier là-bas. Pour aller prier là-bas. Et pas une seule fois. Et quand je te vois même, on t'envoie là-bas, mais on veut te mettre comme dans les choses de Bloom. Dans les choses de Bloom comme ça. C'est comme un groupe de jeunes que je vois. Comme un groupe de jeunes que je vois. Et quand tu auras l'argent, tu prendras cette somme-là et tu prendras 1 million pour bâtir un hôtel. Pour te sécuriser sur le plan spirituel par rapport à ta santé. Et les 2 millions que tu vas prendre, tu vas investir dans les affaires. Et tu vas investir parce que tu veux aller en Chine. Et tu veux aller récupérer des articles parce que Dieu veut te faire la grâce d'entrer dans tout ce qui tourne autour du cosmétique, des parfums, des choses de brume, mais aussi des coiffures, de la coiffure. Effectivement. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce que Dieu veut rendre tes mains prospères. Et tu toucheras cette somme-là en septembre. Amen. Et tu toucheras même pas une seule fois, tu la toucheras 2 fois. Avant septembre et en septembre. Et Dieu va te faire grâce. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de terminer par ceci. Je suis en train de voir une saison à partir de demain qui s'achève et qui commence en bien pour toi. Et cette saison sera marquée par 2 choses. Principalement, ça sera marqué par le retour de certaines personnes qui étaient parties de ta vie injustement et qui avaient voulu te faire du mal par leur départ. Je parle du groupe des filles qui étaient à Lavoisier. Tu vois de qui je parle, n'est-ce pas? Je parle du groupe des filles qui étaient à Lavoisier. Tu verras le retour de ces filles-là. Et tu verras le Seigneur commencer à changer les choses pour toi. Et quand je suis en train de parler, je vois le mois d'octobre. Le mois d'octobre, être rattaché à la famille. Oui, oui, c'est l'anniversaire de ma grande sœur. Mais je suis comme vers le 23, 22 par là-bas, octobre. C'est le 22 octobre. Le 22 octobre. Elle doit être née en 96 ou 97. Bon, ça, c'est mon frère. Ça, c'est ton frère. Mon frère, oui, lui, il est de 99, mais ma sœur, c'est 2002. Ok. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir une célébration de mariage dans votre famille. Je vois, on vient prendre la main de ta sœur. Et je vois, elle rentre dans le mariage. Et le deuxième signe qui va entrer dans ta vie à partir de demain, c'est que le Seigneur va permettre que tu puisses revoir toutes les erreurs que tu as eu à commettre depuis l'année 2024, après une relation qui a failli te coûter des problèmes de santé. Et tu verras certaines choses commencer à s'aligner maintenant dans ta vie. Après aujourd'hui, entre en prière cette nuit. Tout ce que tu vas demander à Dieu par rapport à cette année, plus de 50%, tu les verras s'accomplir à partir de cette année. Sois béni et que le Seigneur te garde. Amen. Merci, papa. Ange Kelly, je suis